Bonsoir, il est 21h05 précisément. Nous recevons ce soir un invité de marque, une personne que j'aime énormément, qui a bercé mon été 2009. Je suis ravi qu'il soit présent ce soir. Il s'agit de Tom Frager. Tom Frager est né à Dakar, au Sénégal. C'est un auteur, compositeur et interprète faisant partie du groupe Goyave. Sportif de haut niveau, membre de l'équipe de France de surf, 10 fois champion de France de la Guadeloupe. Attention, oui, c'est un athlète que nous avons avec nous ce soir. Lady Melody, c'est le titre qu'il a révélé en 2009, notamment, vous l'avez peut-être entendu. J'ai le plaisir d'interviewer ce soir Tom Frager et je suis ravi de le recevoir et merci à celles et ceux qui sont déjà connectés. Je vois que Tom est arrivé également. C'est parti, nous allons rajouter Tom et commencer. Connexion en cours. Attention. Bonsoir Tom. Salut, Comment vas-tu? et toi? Écoute, on est bien. Il y a la santé, tout va bien comme on dit chez nous. Bon, je m'excuse, j'ai 5 petites minutes de retard. Tout va bien. Tu es Bon, plus que pardonné. Tu as une vie de famille. Enfin voilà, la vie quand oui, même. c'est ça, exactement. Le petit, voilà. La vraie vie. En tous Bon, les cas, un coucou à toutes celles et ceux qui sont présents, qui t'attendaient avec impatience. On a pas mal de questions à te poser, mais surtout, merci. Je commence par ça, Tom. Merci avec plaisir. d'avoir répondu à l'invitation. Voilà. Bah écoute, avec grand plaisir. Je sais qu'on a en commun l'île de la Guadeloupe et du coup, voilà, ta proposition m'a touché, donc j'étais content de pouvoir y répondre positivement. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Beaucoup de merci, mais bon, ce sont mes valeurs et c'est important de le dire. Mon cher Tom, j'aimerais commencer et tout de suite te demander si nous pouvons parler de musique et précisément du titre Give me that love, give me that love. Voilà, hein, entre guillemets. Est-ce que tu serais d'accord pour enclencher cette interview et nous Ouais, l'interpréter si la guitare est dans les parages? elle est là, elle est là. Elle est jamais très loin. Et un coucou à Jean-Baptiste qui est là, qui t'a reçu lors du rendez-vous des confinés. Coucou JB Ah oui, pour Tom. le cher JB. Bah oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Impeccable. Salut JB. Juste avant, Give Me That Love, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit, de quoi ça parle justement, ce titre? C'est une chanson d'amour, ma foi, assez classique, mais je trouvais que la mélodie de cette chanson était assez forte à l'époque. Et on m'a souvent demandé si ça s'adressait à quelqu'un en particulier. Et la réponse est non, alors que certaines chansons sont autobiographiques. Celle-là, elle ne l'est pas. Donc voilà, je le révèle. C'est c'est bien de le dire, comme ça tu permets de démystifier, je pense, des années Ouais, de questionnement. Voilà. voilà. Ben écoute, quand tu le souhaites, c'est à toi pour ouvrir le bal de l'interview. Tout de suite, Give Me That Love de Tom Frager en acoustique live dans l'interview. Et encore merci à celles et ceux qui sont présents, que le spectacle commence. Ça va pour le son? Impeccable. Des pouces, des cœurs pour Tom, s'il vous plaît, si vous êtes connectés. Des pouces et des cœurs, c'est parti. Encore un jour gris, j'ai pas l'attitude, pas la volonté, allongé sur mon lit. Je sais qu'il faut que je songe à me lever, et moi j'écoute la pluie, et je regarde les gens se dépêcher. Je t'attendrai toute la vie, s'il le fallait, that love, give me that love, give me that love. Give me that love, 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 give me that love. Va par là, et dis pas ci, fais pas ça. J'ai pas pu quand j'ai dû, pourtant je l'ai tenté 1000 fois. L'air de la ville, le quotidien qui défile. Je respire quand se dessine enfin ma suite Caraïbe. Je prends l'instant qui passe et prends le temps de le voir qui trace, sans baisser les bras jamais. But I keep on walking, yeah. I keep on walking, but I keep on walking now. I keep on walking. Moi j'écoute la pluie et je regarde les gens se dépêcher. Je t'attendrai toute la vie. S'il le
le fallait. That love, give me that love, give me that love. Give me that love, give me that love, give me that love. Give me that love, give me that love, give me that love. Give me that love, give me that love. Et moi j'écoute la pluie et je regarde les gens se dépêcher. Je t'attendrai toute la vie s'il le fallait. Bravissimo, vraiment merci. Comme on dit chez nous, on pile Messi, vraiment Merci, un grand on pile. merci. Ah ben voilà, franchement, ça fait du bien, ça fait du bien. Ce Merci beaucoup. titre, Merci Give David. Me That Love, faisait partie de l'album Better Days, réédition sortie en 2009, c'est bien ça, ça a été le deuxième single hein, qui était sorti à Exactement, l'époque. c'est la chanson qui a succédé à Lady Melody à la radio à l'époque. Au départ, c'était une chanson que j'avais composée en anglais. Et puis, le succès de Lady Melody a été tel qu'il fallait absolument un titre pour donner, enfin, pour suivre en fait, quoi. Et du coup, c'est vrai que ce refrain quand même fonctionnait bien et voilà, ça a tracé à la radio et ça, il a bien marché ce morceau-là. On parle souvent de Lady Melody, mais il a bien fonctionné celui-là aussi. Et il a tellement bien fonctionné que c'est le morceau que j'ai choisi quand j'ai fait mon petit teasing, ma Ah, bande-annonce en story. Je me suis dit non, c'est trop facile, Lady Melody. On va ouais, partir c'est sur vrai. Give Me That Love. Voilà, c'est très important. Et merci à celles et ceux qui ont commenté. Tu as reçu des cœurs, des flammes, des smileys, Oui, des merci, des bravos. Voilà, molto bene, on nous dit à l'instant de Shintana. Voilà, bravissimo, c'est le plus important. ouais, je vois plein de gens que je connais un petit peu, donc je vous embrasse tous très fort. Merci d'être avec nous ce soir, c'est cool. Ça fait du bien, c'est que de la positivité et tout ceci dans le respect et la bienveillance, c'est mon concept, j'insiste, ce sont des mots qui ont un sens et je pense qu'il faut diffuser tout ça dans ce monde en tous les cas qui va à 100 à l'heure. Tom, tu es né au Sénégal, on est d'accord, Sénégal, je la refais, moins crispé, et tu as également passé quelques années en Guadeloupe. Le Sénégal, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que faisaient tes parents, si ce n'est pas indiscret, pour comprendre un peu le cheminement justement, ce lieu de naissance? Bien sûr. Alors en fait, on est né au Sénégal avec mes frères et sœurs, tous les trois là-bas, parce qu'on a suivi mon père qui était ingénieur dans les énergies renouvelables et tout ce qui est développement de la maîtrise de l'environnement. Alors on est parti, au départ, il allait dans des villages assez reculés pour installer des systèmes de pompes à eau pour alimenter les villages en eau potable. Et ensuite, il s'est mis à développer tout ce qui est énergie solaire, énergie éolienne, etc. Et donc, le Sénégal, pendant environ, je dirais peut-être mes 4 premières années, et puis ensuite le Mali à Bamako, jusqu'à l'âge de 9 ans à peu près. D'accord. Donc en tout, Et ça fait plus ou moins ensuite, 10 ans en la Afrique, Guadeloupe. quoi. D'accord. Voilà, voilà ma petite enfance en Afrique pendant presque 10 ans et ensuite la Guadeloupe où vit toujours ma mère donc depuis 30 ans et moi j'y ai vécu pendant 14 ans à peu près à plein temps et j'y retourne chaque année quoi. Ben oui, forcément. La Guadeloupe un jour, la Guadeloupe toujours. J'aimerais rester sur Japonais, l'Afrique un instant. japonais. Absolument. En japonais, absolument. Kaberet Pamoli, c'est très important. Mais N'oublie pas justement, mon d'écrire un cher petit Tom, point. avec plaisir. Ah, mais je ne manquerai pas, ça c'est important tout à l'heure. Ce sera le mot de la fin. Mais justement, j'aimerais rester sur l'Afrique, la petite enfance, si tu l'acceptes. Parce que tu disais que tu as eu trois frères et sœurs. Vous êtes trois frères et sœurs, pardon. Tom, enfant, il est plutôt leader de la team, plutôt suiveur, timide. J'aimerais en savoir un peu plus pour un peu, non pas cerner le personnage, mais pour connaître l'enfant. C'est pas facile de parler de soi mais je pense que j'étais plutôt cool, plutôt relax. Mais plutôt décideur que suiveur sans doute. Oui, Ouais, un petit caractère quand même, mais en douceur. Et puis non, j'ai surtout eu beaucoup de chance parce que j'ai grandi au soleil, entouré de beaucoup d'amour et de tendresse des parents, des frères. Je m'entends très très bien avec mes frères et sœurs. Et puis cette vie, surtout, ben, là-bas, moi j'ai beaucoup aimé être l'étranger en fait. Hein, euh, ça m'a énormément appris de grandir dans des pays comme l'Afrique, d'être loin de la France, de la métropole. Enfin, j'ai adoré ça, quoi. ce ne sont que des souvenirs, je pense, mais qui font du bien quand on y repense.
Voilà, c'est une boule d'énergie, c'est le soleil, c'est la joie, la positivité, l'entraide. C'est aussi ça l'Afrique, les Antilles, justement. On frappe à côté, on apporte un peu de farine, un peu de pain, on garde voilà, à la maison. C'est une époque, mais qui, je pense, n'est pas si révolue que ça. Toutes et tous, on peut encore le faire, mais il faut fédérer les bonnes énergies. Mais que disaient les professeurs, justement, à l'école? Toi, tu m'as donné ton point de vue. Voilà, qui décide un peu, qui y va. Mais les profs, que disaient-ils de Tom? On va aller plus loin, justement. Ouais, je dirais que dans les petites classes, j'étais plutôt un très bon élève. Et à partir du collège-lycée, j'ai rencontré le surf et le surf a pris une place très importante dans ma vie. Donc, il a fallu conjuguer avec les études. Et comme mon père étant ingénieur, il m'a mis des coups de pied au cul pour que, pardon l'expression, mais pour, euh, pour, euh, pour garder le rythme scolaire, quoi. Et il a bien fait. Et ça m'a permis de continuer comme ça jusqu'au bac et ensuite d'aller à la fac. Et voilà, on en parlera peut-être, mais j'étais j'étais plutôt un bon élève, mais je foutais un peu le minimum. Voilà. Mais Oui. ça passait toujours. Comme disent les jeunes, ma nièce notamment qui est présente, qui dit tonton, ça passe crème. Et quand ça passe crème, c'est bon, tout va bien. On ne Ouais, c'est s'inquiète pas ça, plus. exactement. Entre guillemets. On va rester sur le parcours académique justement. Tu disais donc tu as été jusqu'au bac, tu as enchaîné à la fac. Quelles sont les études que tu as menées par la suite justement, puisque j'entends que le papa donne un petit coup de pied justement pour dire un bagage c'est important, les Antilles hein, souvent, hein. Ton bac, ensuite on verra la musique. Oui, Qu'est-ce que ça a été pour toi par la suite justement au niveau de la fac? juste après mon bac, moi j'étais la dernière année du service militaire obligatoire et j'ai eu la chance, j'ai fait les 3 jours, mais j'ai eu la chance d'être exempté après avoir supplié la médecin de ne pas m'envoyer au service militaire parce que c'était soit je faisais le service militaire, soit j'allais faire le circuit professionnel mondial de Oui, surf. Donc ça voulait dire partir, voyager. Aller voir les copains et faire des compétitions jusqu'en Australie et tout. Donc j'avais hâte de faire ça. Bon, donc j'ai vécu une année comme ça. J'ai commencé une fac d'économie-gestion. Au bout de 3 mois, j'en pouvais plus. Je suis parti faire le circuit pro. Et puis après cette année de circuit pro, j'ai eu envie de reprendre et j'ai passé 3 ans donc à Fouillol, en Guadeloupe. oui, J'ai fait une licence STAPS, donc fac de sport. d'accord. Et j'ai obtenu ma licence. Et après la licence, je me destinais plus ou moins à entraîner l'équipe de France de surf parce que j'avais le bagage technique d'un côté en tant que surfeur de l'équipe de France et le bagage théorique puisque j'avais passé 3 années à la fac. Et en fait, c'est là que j'ai bifurqué vers la musique. Voilà. Et Excellent. j'ai fait une école de musique à Bordeaux et je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que je voulais faire. Je jouais dans ma chambre depuis des années, sans prétention. Vraiment, j'ai jamais imaginé en faire un métier. Et puis voilà, comme quoi la vie réserve des surprises. Absolument, la vie nous réserve bien des surprises. Et on va revenir justement sur le sport de haut niveau tout à l'heure, ainsi que sur l'école de musique. J'ai noté quelques informations concernant cette école et j'aurais une question ou deux à te poser. En Guadeloupe, justement, est-ce que tu as des saveurs qui, voilà, sont restées en toi, que tu aimes bien, soit cuisiner ou te faire cuisiner? Quelles sont les saveurs des îles by Tom Frager? Voilà. Alors moi, je suis un grand amateur des fruits et légumes des îles de la Caraïbe. Donc, bon, j'adore les bananes plantains, j'adore la patate douce. Je pourrais boire des litres d'eau de coco tous les jours. C'est là. Et voilà, les petites bananes pays aussi, ce sont des petites bananes grandes comme ça, là, mais qui ont un goût incroyable. Oui. Les pommes Malacca, les mangues quand c'est la saison, les surettes, les quénettes, tout Mon ça. Dieu. Des noms que j'ai pas entendus depuis un certain temps. Merci beaucoup. Pomme Malacca, Surette. Non, mais c'est excellent. Ça Bah fait oui, du bien. les quénettes aussi, c'est très bon. Oui. Beaucoup de fils, hein, quand même, les Kenneth. Mais bon, faut y aller. C'est vrai. C'est important. Bah moi, j'ai grandi dans un quartier donc à Dampierre, à Gosier. Euh, D'accord? à l'époque, donc maintenant c'est tout construit, mais à l'époque, je me souviens, j'allais surfer à Lens-Vinaigrie, on traversait des champs de manguiers, maintenant c'est construit, mais à l'époque, on traversait vraiment des champs avec des manguiers partout, et on ramassait des mangues, et on mangeait des mangues par dizaines, par quinzaines, des mangues sauvages, quoi. C'était vraiment top, c'était une belle époque. C'est une belle époque, oui. C'est vrai qu'on a l'impression qu'elle disparaît un peu, mais
Je pense que certaines coutumes sont encore présentes, on le ressent dans l'île. Les anciens Bien sont là sûr. pour nous rappeler toutes ces coutumes. Et une dernière question par rapport à la Guadeloupe, justement. Quelles sont les choses peut-être qui t'ont marqué? Au niveau gastronomique, c'est bon, j'ai compris. Les fruits, les légumes, impeccable. Mais on sait qu'il y a la mer, le carnaval, l'artisanat local, l'ambiance. Quels sont les autres événements peut-être de l'île qui te restent, qui résonnent en toi ou qui ont marqué le temps, justement, selon toi? Dans la vie de Tom, bien sûr. Bah, il y en a tellement, je saurais pas par où commencer. C'est vrai que le carnaval, c'est quand même très très culturel, c'est très puissant en Guadeloupe, le roi Vaval, etc. Oui, Donc je me suis retrouvé plus d'une fois comment on dit ça, dans le défilé, quoi. Voilà, à Pointe-à-Pitre. Et puis à Ouvert courir derrière Saint-François. Akio et Vukum, j'imagine. À Kio, ouais, carrément, j'adore. Ouais, ouais. J'imagine, je vois bien le truc. Et puis, non, bah, à l'époque, quand je suis arrivé en Guadeloupe, on écoutait des groupes, je sais pas si ça va te parler, mais euh, Turbo 40, je sais pas si ça te parle, c'est Ouh. vieux, mais ça jouait super, c'était vraiment. Ah, mais complètement. Ouais? Ah ouais, Oui, ouais, oui, c'était. mes parents, mon père en tous les cas, Turbo 40, Les Aiglons, il y a plein de groupes comme ça. Ouais, les Aiglons, ouais, ouais. Ben Ah, oui, c'était super. Et puis après, sinon, je sais que j'ai le souvenir qu'à Pâques, tout le monde va sur la plage, là, pour. Vraiment, il y a toute la Guadeloupe sur les plages, donc ça, je trouve ça très, très sympa aussi. Et j'ai passé un peu moins de temps l'été, finalement, juillet, août. Je quittais la Guadeloupe systématiquement pour les grandes vacances pour venir en métropole voir un peu la famille ici dans le sud-ouest, du côté d'Osgore, Cabreton. Et du coup, voilà, je connais un peu moins la Guadeloupe l'été. Mais des très belles vagues malgré tout, même si c'est pas la saison des vagues, mais puisque c'est la saison des cyclones, on tout a à fait. il y a des, en fait, les vagues viennent de l'autre côté de l'île, du côté plutôt de Petit Havre, Sainte-Anne, Saint-François, donc au sud. Et Oui, tandis que l'hiver, en décembre, c'est l'autre côté de l'île qui prend des vagues, Anse-Bertrand, Port-Louis, voilà. absolument. Mais je crois que les coutumes de la Guadeloupe, c'est un peu toute l'année. Ma mère, elle cuisine du colombo, des dombrés, Oh là, mon Dieu, mon Dieu. du riz pois rouge, voilà. Ok, stop, on va s'arrêter là, parce que j'ai repris le sport il y a 2 jours. Je me dis qu'il faut Ah que ouais, j'arrête le sport. ah ouais, c'est sûr que là, Ça ne va pas m'aider. J'aimerais te lire également un dernier message qui vient d'arriver. Il y a Cécile Lorraine qui dit ne pas oublier les boquites. Voilà, je ne sais ah pas les si tu... boquites. Ah les boquites, c'est pareil. Si tu veux maigrir, il faut pas manger des boquites. Mais qu'est-ce que c'est bon? C'est vrai, ça fait du bien. J'en fais un petit peu ici, voilà, rarement, mais bon, ça m'arrive également. Mais il y a de très bonnes Ah adresses sur c'est Paris. ah À c'est Paris, il y a la délicieux. Casa Ah ouais. Boquite pour info, Tom. À Paris, la Casa Boquite qui est très très bien. Ah ouais? Ah Voilà, d'accord. pour info, C'est c'est bon à du côté de savoir. Châtelet-Léal. Voilà, ça c'est réglé. Bon, si tu le Châtelet-Léal. veux Ok, bien, c'est noté, c'est noté. j'aimerais bien qu'on revienne sur le sport parce que justement, tu as été surfeur, membre de l'équipe de France de surf, 10 fois champion de la Guadeloupe, 2 fois vice-champion de France, si je me suis bien renseigné. C'est Jusque-là, ça. tout est bon, Oui. impeccable. À quel âge as-tu commencé le surf véritablement? Parce que oui, tu étais dans la Guadeloupe, tu étais en Guadeloupe, pardon, mais est-ce que tu as commencé en Afrique ou est-ce que tu as commencé en Guadeloupe? Alors j'ai commencé, j'ai été sensibilisé au surf en venant, je vivais en Afrique, donc jusqu'à l'âge de 7 8 ans, j'ai fait un très bref passage sur la Côte d'Azur de 8 ans à 10 ans en gros, et je suis arrivé en Guadeloupe à 10 ans. C'est vraiment en arrivant en Guadeloupe que je me suis mis à surfer, mais auparavant, quand j'avais 7 8 9 ans et que j'arrivais sur la côte l'été, depuis que je suis né, je viens tous les ans ici, comme je le disais, juillet, août, passer les vacances avec mes cousins ici. Et il faut savoir que le sud-ouest de la France, à côté de Biarritz et Osgore, c'est vraiment la Mecque du surf en Europe. Il y a des vagues de qualité mondiale ici et toutes les grosses marques, voilà, toutes les grosses marques de surf sont installées ici. Et il y a les championnats du monde chaque année. Donc, je venais, je voyais ces champions du monde surfer et je me disais, waouh, j'aimerais trop faire comme eux. Et quand je suis arrivé en Guadeloupe à l'âge de 10 ans, j'ai pu me mettre à surfer on va dire à l'année, puisque les conditions climatiques me permettaient de pratiquer toute l'année. Et rapidement, je me suis retrouvé dans les espoirs de la Guadeloupe et à monter sur les podiums des championnats de France et donc à intégrer l'équipe de France et à partir ensuite comme ça au championnat d'Europe, au championnat du monde. Voilà.
Et c'est juste incroyable. Moi, je dis respect à cette carrière et le sport, ça m'a beaucoup touché dans ta biographie. Parce que moi, Tom, j'ai fait de la gymnastique au haut niveau. J'ai été à l'INSEP quelques années, en équipe de D'accord, France également, en gym. Et c'est vrai que quand d'accord. j'ai vu ça, j'ai dit, yes, un sportif, yes, une licence TAPS, on va se comprendre, ça fait du bien. Donc, je me suis dit, je te le dirai en direct, mais respect pour ta carrière, mais Merci. respect pour ce que tu as fait dans le sport. Et je sais que tu donnes encore dans le sport. On parlera d'un titre de champion de France Master en 2018. Je garde ça pour la fin. J'ai enquêté. Attention. Donc, du coup, Sympa. le sport, le surf, les médailles, justement. Est-ce qu'à un moment, tu as eu envie de transmettre ta passion, de coacher, d'entraîner? Parfois, c'est une suite logique pour les athlètes, mais pas souvent. Ouais, ça m'a vraiment traversé l'esprit. Après ma licence, je me disais que ça pouvait être une suite assez logique pour moi d'entraîner l'équipe de France. J'ai quelques très bons copains qui aujourd'hui sont dans la direction technique nationale. Et, c'est une période où je me cherchais un petit peu et j'avais cette passion qui brûlait pour la musique. Je ne savais pas très bien quoi en faire et donc j'ai dit à mes parents que j'allais voir. Et donc, je me suis inscrit dans une école de musique à Bordeaux, qui est une école de musique actuelle qui s'appelle le SIAM. Et, en réalité, ce SIAM m'a permis de me confronter à ce que je savais faire et à ce que je ne savais pas faire, musicalement, vocalement, etc. Et puis comme ça, j'ai compris en fait, j'ai eu la chance de tomber sur une prof de chant super qui m'a dit que j'avais vraiment une identité vocale, etc., un truc à moi, quoi, et qu'il fallait le garder. Et donc j'ai travaillé à partir de là, et j'écrivais plein de chansons chez moi. J'étais assez, euh, comment dire, productif, quoi. Et un jour, je me suis retrouvé à chanter mes chansons sur la scène de l'école, et j'ai fait des rencontres. Les musiciens qui ont commencé à m'accompagner ensuite dans le groupe Goyave et c'est parti de là. Et ensuite, je donnais mes chansons à des copains qui faisaient des vidéos de surf dans lesquelles je surfais, hein, toujours, et pour accompagner les images de surf. Et c'est parti comme ça, en fait. Les surfeurs, le milieu du surf a commencé à parler de ma musique et petit à petit, voilà, ça a commencé voilà, j'ai commencé à faire des concerts, j'ai appris la scène. Et il a fallu du temps avant d'arriver jusqu'à Lady Melody, mais on en parlera après peut-être. Mais j'ai envie de dire que les surfeurs, vous aimez beaucoup la musique, hein. J'ai relevé quelques surfeurs qui ont eu des titres, hein, au niveau mondial, qui se sont risqués à la musique, pas des moindres. Un certain Kelly Slater, on en parlera tout à l'heure. J'ai relevé quelques Oui, informations. Mais j'aimerais te il lire chante. quelques commentaires également. J'aimerais te lire quelques commentaires, car vous êtes nombreux à écrire à Tom. Je vous prie de m'excuser de ne pas pouvoir lire tous vos messages, mais il y a Before You qui dit: on voit Tom Frager, on voit les rayons du sunset et on entend le chant des vagues. Je voyage ce soir. Voilà. Sympa, sympa. Il y a également Emeline qui dit que de bonnes choses au niveau des saveurs des îles notamment. Pierrick qui rajoute: ça donne envie de manger tout ça et de découvrir de super trucs, toutes les saveurs dont tu as parlé tout à l'heure justement. Lucie qui demande: est-ce qu'on peut poser des questions? Chère Lucie, avec grand plaisir. En bas de l'écran, à côté de commenter, vous avez deux points d'interrogation. Cliquez dessus, indiquez votre question et je pourrai ainsi les faire apparaître tout à l'heure à Tom afin qu'il puisse y répondre, parce que c'est vraiment participatif. Et enfin, un dernier commentaire avant de parler justement musique. Il y a Alice qui dit: la grosse question est de quoi parle Tom dans Lady Melody? Oh là là, ça, je Oui, pense que c'est. ça m'amuse quelque part parce que ça fait 10 ans maintenant que Lady Melody est sortie, enfin 11 ans. Oui, Et cette question revient souvent pour la simple et bonne raison que, euh, oui, en fait, en réalité, j'ai personnifié la musique tout simplement dans cette chanson. Et donc, je dis que je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Et je parle de la musique, de ma passion pour la musique. Je parle d'elle comme si elle était finalement la, celle qui m'accompagne au quotidien, qui est là quand ça ne va pas. Et elle chante à mes côtés. Et elle ne m'abandonne jamais. Donc voilà, je l'ai personnifiée au point de dire que je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Et c'est vrai que j'ai vu passer des questions. On me demandait si c'était ma planche de surf, la Guadeloupe, ma guitare, etc. Non, il s'agit simplement de la musique. ben oui, tout à fait un amour pour la musique, puisque je pense que tu es un amoureux des mots, puisque je l'ai dit en intro, auteur, compositeur, interprète, ce n'est pas rien, musicien. Et on va rester dans la musique justement et passer à la seconde partie de l'interview, car il y a un album intitulé Au large des villes qui est disponible sur toutes les plateformes
de téléchargement. Est-ce que tu peux nous en dire plus et peut-être aussi nous interpréter par la suite un extrait justement de cet album? Pourquoi Au Bien large des sûr. villes? Bien sûr, bien sûr. Alors l'album est sorti l'été dernier. Il n'est pas exclu qu'on fasse une réédition de cet album prochainement avec des bonus et des versions un peu réarrangées, puisque j'ai signé il y a quelques jours là avec un nouveau label parisien. Donc on va voir un petit peu comment on travaille parce que cet album est sorti d'une manière un peu finalement, comment on dit, je cherche le mot. Confidentiel, voilà, c'est le mot que je cherchais. D'accord, tu Voilà. l'as autoproduit en fait. Ouais, voilà, il est sorti sans avoir une grosse promo, une grosse visibilité. Mais par ailleurs, j'ai travaillé dessus pendant au moins 4 ans. Donc c'est un album, c'est l'album qui a été le plus long pour moi à préparer parce que je voulais qu'il marque vraiment une évolution dans ma carrière artistiquement. Donc j'ai beaucoup travaillé l'écriture. Je suis allé rencontrer Francis Cabrel qui organise des rencontres d'écriture. Monsieur Francis Cabrel. Monsieur Francis Cabrel qui pour moi Oui. est vraiment un des big boss de l'écriture, hein, de la poésie en musique. Et voilà, j'y ai appris pas mal de choses. Et puis j'ai fait là encore des belles rencontres avec des gens avec qui j'ai travaillé sur cet album pour coécrire. Et voilà, et l'album est sorti l'été dernier. En quelques mots, il s'appelle Au large des villes, cet album, parce que on va dire que le fil conducteur de l'album, c'est clairement l'écologie, qui est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Oui. Et donc, il y a pas mal de titres qui abordent ce sujet, voilà, globalement. Voilà, au Et large quel des titre, villes. et quel titre souhaites-tu justement nous présenter ou nous interpréter justement pour prendre part à ce projet justement musical et t'accompagner dans ce comeback, si je puis dire? Eh ben, je peux vous jouer une chanson qui s'appelle L'étranger et qui fait référence à ce que je disais en début d'interview, c'est-à-dire que j'ai aimé être l'étranger quand j'ai grandi au Sénégal et en Guadeloupe, puisque j'étais un métro, un Français Oui. en Afrique, et j'ai aimé ça, j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant. Voilà. Écoute, tu vas faire une heureuse car il y a Céline Nempo qui a écrit L'étranger avec plein de pouces à un moment. Donc voilà, sache que tu vas faire une heureuse et je te remercie Bon, déjà pour elle. Ça fait du bien. avec plaisir. Tu me dis, tu veux que j'y aille maintenant? Avec plaisir. Tom Frager, L'étranger, Allez. c'est à toi. J'ai écrit mon nom en 2 ou 3 tours, en 2 ou 3 lettres. J'ai fait le grand saut sans toucher le fond. Ouais. J'ai vu Singapour de mes yeux vagabonds. Partir, s'envoler tout seul, sourire de Yaoundé, devenir encore l'étranger. Partir, s'envoler tout seul, sourire de Yaoundé, devenir encore l'étranger. Oh, ouais. J'ai compris le sens de mon insouciance, ouais, au bord de l'eau. J'ai trouvé le tempo au large des villes, au fond de l'eau. Partir, s'envoler tout seul, sourire de Yaoundé, devenir encore l'étranger. Partir, s'envoler tout seul, sourire de Yaoundé, devenir encore l'étranger.
Partir, s'envoler tout seul, sourire de Yaoundé, devenir encore l'étranger. Partir, s'envoler tout seul, sourire de Yaoundé, devenir encore l'étranger. Bravo, bravo, vraiment un max de cœur pour Tom, s'il vous plaît, si vous Merci. pouvez. Voilà, c'est le petit bouton à côté, quelques cœurs. Et celles et ceux qui peut-être ne suivent pas encore Tom, s'il vous plaît, c'est juste en haut là, vous pouvez cliquer. Comme dirait la chanteuse Enitsu, LCP, on like, on commente, on partage. Ce n'est pas la chaîne parlementaire, hein. LCP, on like, on commente, on partage. Bravo. Il y a Jenna qui dit Merci quelle David. voix. Mais vraiment, quelle voix. Jenna rajoute incroyable. Laure Deray qui dit j'adore. Laetitia rajoute voilà, des cœurs à ne plus en finir. C'est ça la musique, justement, Tom, le partage. C'est peut-être ça aussi la Bah, transmission. je pense que c'est ce que la musique m'a apporté de plus que le surf. C'est-à-dire que je reste un surfeur dans l'âme, je suis passionné, j'ai besoin de l'océan pour me ressourcer, pour me nourrir même, je dirais. Mais ça reste un sport individuel et la musique a, je crois, une dimension collective et puis intellectuelle évidemment, mais par la composition qui permet beaucoup de choses et beaucoup de partage avec les musiciens, avec le public. Et moi, j'ai besoin de ça, j'aime ça. Voilà. J'aimerais te lire un message de Muriel qui vient d'écrire à l'instant que c'est beau. Tom a ce don pour nous faire ressentir toute l'atmosphère de ses musiques et de son univers. Muriel Guernache pour Tom. Merci beaucoup. Merci Muriel. Et Marine qui rajoute tu es quelqu'un de formidable, garde ton cœur. Voilà, le cœur. C'est Ça fait ça, plaisir. justement. Bah oui, c'est la base. Mon cher Tom, j'aimerais qu'on parle un court instant de surf à nouveau. Pourquoi? Parce que vous, les surfeurs, vous aimez la musique, vous aimez vous renouveler, vous réinventer dans la musique. Kelly Slater, décuple champion du monde de surf, il lance avec ses amis le groupe The Surfer dans les années 90 avec un album Songs from the Pipe. Tout Entre à autres, fait. c'est ce que j'ai découvert. J'ai aussi découvert Tom Curren, triple Ah, champion du monde, 85, 87, 86 pardon, et 90. Il sort régulièrement des albums et ne se déplace jamais sans sa guitare, des concerts dans le monde depuis plus de 20 ans. alors, Une Tom anecdote? Curren, pour la petite histoire, c'est un de mes surfeurs préférés de quand j'étais gamin. J'étais sur la plage avec une feuille pour avoir un autographe quand j'avais 8 ans, 9 ans. Et Oui. c'est devenu un ami et c'est un musicien que j'admire beaucoup pour son travail de musicien. Il a une très très jolie voix. Et j'ai eu l'honneur de partager une chanson avec lui sur l'album où il y a Better Days, où il y a Lady Melody. Il y a un duo avec Tom Curren. Voilà. Donc un hommage à Tom Curren. Quand j'ai cherché un petit peu, je me suis dit, mais c'est incroyable. Triple champion du monde en 85, en 86, il revient en 90, à nouveau champion du monde. Ça, c'est vraiment un signe de longévité et ça fait du bien. Et j'ai trouvé une demoiselle, Justine Mauvin, également, qui est toujours en activité, attention, en compétition. Elle jongle entre le surf et la musique, piano-voix. Son titre, c'est Enemy, The Enemy en anglais. Et je voulais aussi rendre hommage à ces femmes dans le surf. Sont-elles si nombreuses que ça, Tom, justement? Question. Alors Justine, je connais Justine et c'est une super chanteuse. Elle a vraiment une voix magnifique. Et elle fait du longboard essentiellement. Et c'est une très jolie surfeuse. Elle est également d'ailleurs mannequin égérie pour Quicksilver, il me semble. D'accord. Euh, voilà, donc elle fait une très belle carrière. Elles sont de plus en plus nombreuses, les femmes, à surfer. Oui. Et surtout le niveau qui était jusqu'alors, faut le dire, c'est vrai, bien en dessous du niveau masculin, a fait des progrès considérables ces dernières années, à l'image de Stéphanie Gilmore, Carissa Moore et plein d'autres surfeuses qui ont un niveau incroyable aujourd'hui. C'est bien de le préciser parce que je suis très heureux de savoir que les femmes, petit à petit, voilà, évoluent et s'élèvent également dans le monde du surf. Une pensée également pour toutes ces athlètes au saut à la perche également, puisque ça a été une discipline très réservée aux hommes pendant un temps. Il est vrai que voilà, Vanessa Boslack notamment a pu faire pas mal de choses au niveau du surf. Et un jour, Lady Melody, justement, on est en 2009, le 3 août précisément,
D'abord au format digital en septembre 2009, le format physique par le biais d'un label justement. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement? Comment est arrivée la composition de ce titre? Qu'est-ce que tu avais dans la tête à l'époque, si on peut remonter un peu le temps, avec ton groupe Goyave? J'ai pas entendu de quel titre tu parles en Le particulier? titre Lady Melody Lady Melody. justement. Oui, Et il a été composé un peu de la même manière que les autres, ici dans les Landes, dans le sud-ouest. À l'époque, j'habitais encore dans la maison en travaux de mon père et je dormais plus ou moins dans mon studio de musique. Donc je vivais vraiment ma musique du matin au soir. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée d'écrire une chanson qui, quelque part, enfin oui, personnifie la musique. Elle prenait tellement de place dans ma vie à ce moment-là, encore aujourd'hui, hein, mais en particulier à ce moment-là. Et du coup, voilà, il m'est venu cette idée de la personnifier et de parler d'elle comme si elle était la femme de ma vie, quoi. Et ça a donné cette chanson que j'ai écrite en toute simplicité, sans jamais imaginer que ça deviendrait comme ça un classique finalement, puisqu'il est repris aujourd'hui carrément dans les écoles, les enfants l'apprennent. Voilà, c'est toujours. Ça, on me demande souvent si j'en ai pas marre de la chanter. Je pourrais peut-être des fois en avoir un peu marre qu'on me résume à cette chanson, mais par contre, je ne pourrais jamais renier cette chanson qui m'a fait connaître auprès du grand public et j'ai toujours du plaisir à la chanter parce que c'est la chanson qui fait chanter à chaque fois que je fais un concert, quoi. Donc c'est cool. et j'ai envie de dire, comme diraient les Canadiens, c'est la chanson qui fait qu'on tombe en amour pour Tom, parce qu'il y a la brunette qui dit Tom, je t'aime trop. Voilà, déclaration en live, très important. Certains disent que Merci. c'est la meilleure chanson également, et j'aimerais tant te rencontrer, message de John du 16. Donc voilà, je pense qu'en concert, ce sera possible pour encourager justement Tom. Bien Alors, sûr, bien quelques sûr. chiffres. Quelques chiffres si tu le veux bien, Tom. Je te prie de m'excuser, je t'ai interrompu, pardon, Je t'en c'est pas prie. très élégant. Première place des hit parades en France durant 4 semaines pour le titre Lady Melody. Première place du classement digital durant 2 semaines à l'époque. Disque de platine, 150 000 exemplaires de vendus. 17 semaines au top 10 et 34 semaines dans le top 100. Elle est pas belle la vie quand même, Tom. Ah, c'était pas mal, hein. C'est vrai que c'est une belle période de ma carrière. C'était assez incroyable à vivre du jour au lendemain. Voilà, apprendre à gérer cette médiatisation, puisque c'est vrai que c'était costaud d'être sur France 2 toute la journée. En fait, j'étais artiste France 2 de l'été, c'est l'été 2009. Oui. Donc, donc moi qui avais évolué dans un milieu plutôt alternatif, plutôt pas confidentiel, mais avec les copains ici dans le sud-ouest, à faire des petits tremplins. D'un coup, c'était France 2, c'était les grosses radios du matin au soir, et c'était des milliers de gens qui chantaient mes chansons. Donc voilà, c'est vrai que ça a été un peu magique, mais j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais bien entouré avec mon frère et mes sœurs, mes parents, qui sont des gens qui ont vraiment les pieds sur terre. Et ça m'a permis de garder la tête froide, voilà, et de vivre ça avec le plus de simplicité possible. Et pour parler de simplicité justement, et que tu as la tête sur les épaules justement, je pense que tu es quelqu'un aussi qui aime t'engager de ce que j'ai pu lire ou relire. Tu as parlé d'écologie tout à l'heure justement. Ton désir d'un océan propre que tu as partagé justement avec les élèves de Josse en février 2020, quel était ton objectif justement en allant à leur rencontre? Et merci beaucoup pour ton implication sur le plan écologique, parce que tu as joué avec un des éléments de la nature et tu sais de quoi il s'agit justement. Quel était le message en allant à leur rencontre avec cette thématique, ton désir d'un océan propre? Très bien informé, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui est au courant de mon passage à l'école de Josse, là. Donc c'est vrai que oui, c'est ça, c'était en février, voilà. Tout à fait, oui. Bien vu. Je suis allé, on m'a proposé d'intervenir dans cette école ici, dans les Landes, auprès des petits. Ils avaient, de mémoire, c'était des CE2, CM1, je crois, à peu près. Donc l'âge de mon fils en gros. Et, euh, et donc ils avaient préparé, tous ces enfants, un exposé. Leur professeur leur avait fait bosser sur le thème de l'écologie à partir des paroles de mes chansons. Donc ils avaient repris les paroles de Planète Bleue, de Je tourne en rond et Prestige et d'autres chansons qui parlent d'écologie. Et donc je suis arrivé, j'ai été accueilli par tous ces enfants qui connaissaient mes chansons par cœur et j'ai échangé avec eux
Leur transmettre mon goût pour l'écologie, pour une planète propre, pour un avenir meilleur que celui qu'on a connu. Et surtout, je pense que l'écologie, c'est vraiment le point de départ de tout, en fait, d'un meilleur avenir. Voilà. Je pense que si on traite bien la planète nous traite bien en retour. Oui. Et ça peut paraître un peu utopique, mais je pense sincèrement que c'est le cas. Notamment, on se rend compte que c'est pas par hasard si par exemple, les saisons des cyclones sont de plus en plus violentes dans certains pays, etc. Et bah, tout ça va avec le réchauffement climatique, quoi. Donc, pour combattre le réchauffement climatique, je pense que l'éducation a un grand rôle à jouer. Et donc, il est de notre devoir, à nous, les adultes, d'éduquer les plus jeunes. Je suis entièrement d'accord avec toi parce qu'on l'a vu durant cette période de confinement, à travers les gestes barrières qui, je rappelle, sont essentiels. Ce n'est pas terminé. Le virus est encore là, parce que je vois des personnes qui voilà, partent un peu dans tous les sens. Vigilance. On a vu justement, ben, à Paris notamment, certains disaient, on a entendu les oiseaux chanter. J'ai dit oui, mais les nuisances sonores notamment, hein, la baisse de ces nuisances, c'est tout bête. On a vu pas mal d'espèces, entre autres dans le monde, dans les journaux, hein, qui revenaient en ville justement comme pour reprendre leur place, entre guillemets. Toute cette mer qu'on a un peu voilà, repoussée, en Guadeloupe aussi, il faut le dire, hein, toutes ces autoroutes, à Rivière-Sens, parce que c'était la mer aussi, tout ça avant. Donc je pense que oui, la nature, et je bois tes paroles, si on la respecte, si on l'écoute, si on joue avec ses sens, elle peut aussi nous rendre pas mal de choses. Et pour ça, il faut faire preuve, en tous les cas, de bon sens. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Il paraît qu'il y a des grandes villes. J'avais lu un sujet qui disait qu'à Bogota, les habitants ont aperçu le ciel. Enfin, ils ont eu du ciel bleu, totalement bleu, pour la première fois depuis des dizaines et des dizaines d'années, quoi. Hein, parce qu'ils avaient un espèce de nuage de pollution en permanence. Oui. Et bien, j'ai vu passer une personne a écrit, alors selon vous, le confinement a aidé. Le confinement, évidemment qu'on déplore les décès, là n'est pas la question, mais d'un point de vue écologique, évidemment, le confinement a permis de stopper l'activité économique. Et de toute façon, ça sera toujours la même chose. C'est-à-dire que pour que l'écologie puisse faire un pas en avant, il faut que l'économie accepte de faire un pas en arrière. Hein. C'est toujours la même chose, quoi. Absolument, je suis entièrement d'accord. Il y a Before You qui rajoute, avec le confinement, on a remarqué une baisse importante de la pollution. L'homme inconscient, je cite Before You, est parfois un parasite. Voilà, ce sont vos mots Before You que je reprends, mais il est vrai que parfois l'homme est dans l'excès. Nous, les premiers, je me sens également concerné. À nous de mesurer les choses et de transmettre les bonnes valeurs. C'est ce que vous faites, Tom. C'est ce que tu fais, pardon, Tom, en tant que père de famille, parce que tu m'as invité à te tutoyer. Je précise hein, que Bien les gens ne sûr. se disent pas pour qui il se prend David et tutoie Tom Fragé. J'ai Non, été non, invité il y a je quelques préfère semaines. même. Voilà. Justement, un court instant sur le sport, une dernière fois, parce qu'en 2018, Tom Frager fait un comeback au championnat de France, mais attention, la version master des championnats de France de surf, et termine champion de France. Ça fait quoi justement de refouler les planches, mais en compétition? Parce qu'à l'époque, malheureusement, j'ai regardé un petit peu, tu avais eu un problème au niveau de ta cheville, hein, qui avait un petit peu sonné la fin de ta carrière de haut niveau, mais de remonter, de gagner la médaille, ces sensations, l'esprit de compétition ne t'a jamais vraiment quitté, j'ai envie de dire. Je crois que la compétition m'a apporté énormément par rapport à la musique, dans le sens où ça m'a enseigné vraiment le goût de la persévérance, de l'effort, qu'on n'a rien sans rien. Donc, moi, en fait, j'ai un copain qui me dit, que c'est tout un art d'avoir l'air d'être je le cite, pardon, pardon pour le mot, mais il me dit un branleur en apparence. Mais tout ça, c'est pour dire simplement que souvent, je reflète le surfeur cool avec sa guitare, etc. Et derrière, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail d'écriture, de composition, de répétition, etc. Voilà. Et je pense que c'est le surf et la compétition qui m'ont appris à ne pas lâcher, à continuer, à y croire. Et voilà. Et donc là, effectivement, en 2018, j'ai eu envie de rejoindre. En fait, mes copains m'ont invité à les rejoindre sur les championnats de France Master. Ça veut dire que ce sont les championnats de France dans la catégorie des 40 ans. Effectivement, je suis venu participer à cette compétition que j'ai remportée. C'est pas le même niveau que lorsqu'on est avec les petits jeunes de 20 ans là qui fracassent.
Mais malgré tout, c'était chouette, oui, de prendre cette victoire parce que c'était une belle journée et que mon fils était tout fier quand j'ai ramené la médaille le soir. Je pense que c'est la plus belle des choses de regarder dans les yeux d'un enfant, entre guillemets, et de voir ben, l'admiration. Oui, c'est mon papa, voilà, c'est le champion. Et Ouais, voilà. surtout, que ton fils vive ça, qu'il n'ait pas regardé des photos, des vidéos d'époque, car il n'était pas encore né. Je pense que ça Ouais. rajoute aussi à la fierté, quelque part. Ouais. Ah, mais c'est sûr, lui, il se rend pas forcément compte puisque j'ai beaucoup de coupes. Elles sont toutes chez ma mère en Guadeloupe, la plupart d'ailleurs. C'est vrai que j'ai toute une armoire de coupes et de médailles. Voilà, que j'ai eu avec l'équipe de France ou seul. Et c'est vrai que de ramener cette médaille à la maison, lui, je voyais ses yeux briller, il a mis la médaille autour du cou, il était tout fier, c'était chouette. C'était chouette. Ça fait du bien, c'est ce qu'on appelle la transmission, et ce sont de bonnes valeurs en tous les cas, celles du sport, entre autres. On va passer à la dernière partie de l'émission, avant d'arriver sur un titre phare, bien évidemment, que Tom va nous interpréter. Rassurez-vous, be cool, be zen, be patient, ça ne va pas tarder, puisque voilà, je vois les questions tomber. J'ai une question de Laetitia Langlade, que j'ai reçue aujourd'hui en commentaire sous l'une de tes photos que j'ai diffusées sur mon compte, qui dit: Tom Frager est mon chanteur préféré, dommage qu'il ne passe pas faire de concert chez moi du côté de Nîmes. À quand un gala, un concert à Nîmes? C'est pour Laetitia Langlade. Voilà. Alors, alors, il était prévu que. C'est vrai que j'ai beaucoup joué dans le sud-ouest ces dernières années, non pas parce que j'ai pas envie d'aller jouer ailleurs, mais simplement parce que lorsqu'on n'est pas diffusé à la télé et à la radio, c'est pas toujours simple d'avoir des producteurs dans les autres régions de France qui se mouillent financièrement pour me faire venir. Parce que c'est pas juste pour payer la promotion, déplacer les musiciens, etc. Quoi. Donc un concert, c'est pas juste on a envie de jouer, on va jouer. Donc voilà. Et du coup, j'avais une belle tournée au printemps. Donc j'étais très content. Je devais aller jouer à Rennes, à Toulouse, à Lyon, à Marseille. Et évidemment, avec le Covid, tout ça a été suspendu et Ouais. a priori reporté au mois d'octobre-novembre. Donc, D'accord. mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai signé avec un label parisien, là, comme je le disais tout à l'heure, et que si on m'entend de nouveau à la radio et qu'on me voit à la télé, ça va grandement faciliter l'organisation d'une tournée nationale. Impeccable. Donc voilà, le message est passé. Merci pour toutes ces informations et surtout merci pour Laetitia Langlade qui a commenté une des photos. Et je suis ravi que d'avoir posé cette question. Si tu l'acceptes, Tom, il y a 5 questions justement qui sont tombées, voilà, dans la partie point Allons-y. d'interrogation que je vais faire apparaître avant de te laisser donc chanter. Alors, c'est parti. Hop, première question qui va apparaître. Boum. De Before You, penses-tu un jour pouvoir venir sur Fréjus ou Saint-Raphaël? Alors, ben, j'aimerais beaucoup venir, d'autant que bah, je connais bien le 83, le Var, puisque j'y habitais pas très loin. J'habitais dans le 06 à Cagnes-sur-Mer, à côté de Nice. Et j'ai joué à l'époque de Lady Melody dans un théâtre de verdure par là-bas. C'était très très sympa. J'espère pouvoir y revenir, bien évidemment. Si je pars en tournée, ce que j'espère, je fais tout pour actuellement. On m'a prédit qu'il y avait certaines chansons qui pouvaient faire des gros singles sur cet album et donc on va travailler à revenir en radio et du coup à repartir jouer un peu partout en France. Donc on ira dans le 83, mais j'espère aussi à Lille comme j'étais allé ou à Strasbourg. Voilà. Parfait, merci à toi. La question suivante de Quentin qui dit: As-tu appris seul la guitare? À jouer, je pense, bien évidemment. Alors oui, non, des oncles musiciens dans la famille, des grands-parents aussi, un peu des grands-pères qui étaient musiciens, mais qui jouaient plus du piano. Et donc j'ai des tontons qui m'ont montré des accords à la guitare quand j'étais tout petit. Et ensuite j'ai beaucoup travaillé tout seul, donc je suis quand même essentiellement autodidacte. Et j'ai appris en écoutant beaucoup de Bob Marley, les Beatles, des grands classiques. Et j'avais cette curiosité d'essayer de retrouver les accords quand j'écoutais un morceau et de comprendre un petit peu ce qui faisait que le morceau était si efficace, quoi, si impactant. Je me disais, mais qu'est-ce qui génère autant d'émotions chez moi quand j'écoute? Et puis je me disais, ah oui, c'est parce que la basse fait ça. Donc voilà, j'aimais décortiquer quand j'étais tout gamin. Et j'ai appris la musique comme ça, la guitare. Et ensuite, j'ai pris quelques cours pour évoluer un petit peu, pour comprendre certains mécanismes. Mais je suis entouré de grands musiciens sur scène. Et moi, on va dire que je m'accompagne correctement, mais
suis pas un instrumentiste. Voilà, je joue des choses simples et j'essaie de les faire bien. Merci Tom. Une question de Lala Benz. As-tu écrit pendant le confinement? Si oui, quel thème principalement? Alors oui, j'ai participé pendant le confinement à une chanson qui s'appelle Et toi, qui a été initiée par un groupe de Vendée qui s'appelle Léonie. C'était un groupe de trois garçons, trois musiciens super sympas. C'est devenu des super copains. Et ils m'ont proposé de participer à cette chanson qui est actuellement diffusée sur Virgin et sur Énergie. Nous sommes 7 ou 8 artistes à avoir chanté sur cette chanson. C'est donc une chanson collégiale, comme on dit. Il y a Philippine, il y a Tibbs, il y a Léa Passy, des artistes qu'on entend pas mal à la radio ces derniers temps. Et c'est une chanson qui parle de notre expérience du confinement, justement, et qui dit Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans tout ça? Il va falloir attendre pour se retrouver, mais bien sûr qu'on reprendra là où on s'est laissé avant le confinement. Et c'est une chanson qui dégage quelque chose de très positif, justement, malgré ce qu'on a traversé. Voilà. On a traversé une sacrée période. Encore une Ouais. question de Pierrick qui dit bonsoir Tom, allons-nous pouvoir te revoir sur scène dès que possible? Tu es un artiste que j'admire et qui fait du bien. Merci Pierrick, merci beaucoup, ça me touche énormément. Moi, le plus beau compliment qu'on puisse me faire, hein, c'est que mes chansons vous accompagnent quelque part. C'est pour ça que je fais de la musique. Donc voilà, merci beaucoup Pierrick. Comme je disais avant, hein, il était prévu que je parte jouer un peu partout en France, à Rennes, à Toulouse, à Lyon et à Marseille, pour ne citer que ces grandes villes. Et tout ça a été suspendu et reporté au mois de, si je dis pas de bêtises, je crois que Marseille est reporté au mois de novembre. Et peut-être que certaines dates se feront fin octobre. Et ce qui est sûr, par contre, c'est qu'en 2021, je projette de tourner vraiment un peu partout en France. J'espère que ça va se faire. D'accord. On va Voilà. prendre encore une question avant de te laisser chanter, justement, Tom, si tu le veux bien. C'est Lucie, justement, qui dit est-ce que tu aurais un plus grand rêve, Tom? Un rêve, oui, moi je rêve que l'homme prenne conscience du cadeau qui lui a été fait. On lui a livré une planète impeccable et je rêve de voir. Je crois que en fait, ce qui me touche beaucoup, c'est quand je vois des gestes tout simples, hein, mais quand je vois quelqu'un jeter une cigarette par la fenêtre, je me dis, mince, on n'y est pas encore. Il y a encore un chemin Oui. énorme à faire pour que des gens ne se rendent pas compte en faisant ce geste que c'est une insulte à la planète et aux autres, etc. Ça paraît rien comme ça, une cigarette jetée par la fenêtre, mais symboliquement c'est énorme. Donc mon plus grand rêve, c'est un océan plus propre, une planète plus propre, et voilà. Une prise de conscience. Et puis voilà, une vraie prise de conscience. Et puis aussi, évidemment, je crois, une plus grande tolérance entre les peuples et voilà, toutes ces guerres qui font tellement d'innocents. Voilà. Merci infiniment, Tom. Merci à toutes et tous pour vos questions. Certes, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais merci pour votre participation. Ça fait du bien. C'est aussi ça, justement, la notion de partage dont je parle souvent. Tom, j'aimerais te laisser donc nous interpréter, si tu l'acceptes en tous les cas, ce titre, entre autres, qui a permis à certains, voilà, de vivre des moments heureux, des moments délicats, parfois se réfugier dans la chanson et se dire oui, elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais, elle ne m'abandonnera jamais et tu ne nous abandonneras jamais, cher Tom. C'est Merci Lady beaucoup. Mélodie dont je parle. Voilà, je te laisse. Merci infiniment. Et juste après, j'aurai un petit mot de la fin pour toi. Voilà. Bien sûr. Musique. Yeah, yeah. Eh, Je me laisse aller souvent, c'est vrai, j'attends que passe le mauvais temps, qu'on fasse comme avant. Je suis
pas certain d'avoir trouvé ma place. Je suis pas certain, mais pour éviter la casse, trouver ma petite Lady Mélodie. Oh, 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 elle est dans ma tête. Elle ne m'abandonne jamais, mais je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Elle me suit à chaque voyage loin d'ici. Elle est ma Lady Mélodie, ma petite Lady. Elle est ce qui me reste quand j'ai déjà tout essayé. Elle chante quand la vie me blesse et je chante à ses côtés. Oh, dans les orages, les tempêtes, jamais elle ne m'a quitté quand je m'arrête d'avancer. J'ai trouvé, elle est le soleil que j'attendais. Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais, mais je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Elle me suit à chaque voyage loin d'ici. Elle est ma Lady Mélodie. Vraiment, merci. Et je dis Merci. merci, je pense au nom de toutes les personnes qui sont présentes, qui ont apprécié. Ça fait du bien. Juste un message à la chanteuse Dolce Meta qui disait « L'étranger, give me that love ». Mais ma chère Dolce Meta, il nous l'a déjà chanté. Il faudra revoir ce live sur ma partie IGTV d'Instagram. Mon cher Tom, j'ai un petit message Dolce pour toi. Meta, je sais qu'elle aime bien Give Me That Love et on l'a chanté, je l'ai joué tout à l'heure, ouais, en début d'interview. Absolument, surtout qu'il y a un challenge Lady Melody en ce moment. Est-ce que tu peux nous en parler pour celles et ceux qui voudraient être en retard? Oui, tout à fait. J'ai lancé ça parce que ça m'avait amusé justement, parce que sur Twitter, il y avait un débat justement sur la question de qui était Lady Melody. Et du coup, j'en ai profité pour alimenter le débat sur mon compte Instagram et pour lancer ce challenge, ce Lady Melody Challenge, où j'ai invité tous ceux qui le souhaitent, non pas uniquement les chanteurs confirmés, bien au contraire, justement, tous ceux qui sont amateurs de musique. Et j'ai invité d'ailleurs les gens, j'ai dit, la version qui me touchera le plus de Lady Melody ou qui me fera le plus rigoler, voilà, remportera un petit cadeau symbolique qui serait de me rejoindre ici à Osgore et de passer une après-midi à surfer ensemble voilà, et à terminer la journée par de la musique, tout simplement. Impeccable, tout simplement. Donc, pour découvrir ou redécouvrir ce challenge, vous allez donc sur la page de Tom. Voilà, je vous l'ai mis à l'instant. Tom Frager, c'est tout simple. Il reste encore 2 minutes. Il y a Instagram qui m'envoie le compteur. Donc, du coup, c'est Tom Frager, tout attaché pour ce qui est de suivre Tom, de liker, de commenter, de partager ou de prendre part à ce challenge. Un message pour Tom. Tom, j'aimerais te dire merci pour ton temps, pour ton écoute, pour ce moment de partage, pour l'homme que tu es. Parce que oui, en 2009, j'étais devant mes écrans et mes écouteurs à écouter ce morceau. Mais pour moi, Tom Frager, ce n'est pas que Lady Melody. C'est un homme qui a su se renouveler, se réinventer depuis le Sénégal, la Guadeloupe, le sport de haut niveau, en tant que père de famille, en tant qu'auteur, chanteur, compositeur. Et ça, pour moi, c'est le plus beau des messages. Et qui aime l'écologie, qui en plus va à la rencontre des jeunes. Parce que les jeunes, justement, c'est l'avenir. Et c'est à nous, adultes, de leur transmettre des choses par des valeurs, par une main tendue, un accompagnement, les coacher, les former, les aimer, justement. Ces jeunes, ils sont là. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent juste être écoutés, aimés et guidés. Donc, prenons le temps, nous adultes, s'il vous plaît. Enlevons, faisons disparaître ces postures de coq, trop fiers parfois en disant « moi, je sais ». Non, ensemble, on peut y arriver. Et grâce à Tom Frager, j'ai compris justement qu'on pouvait peut-être y arriver ensemble. Voilà, mon cher Tom. 40 secondes, c'est pour toi. Merci, David. Merci infiniment. J'ai pris beaucoup de plaisir durant toute l'interview. Les questions étaient pertinentes et j'étais très, très content d'y répondre. Merci à toi. Prends soin de toi. Comme je dis à chaque invité, la prudence et la santé. Et comme on dit chez nous, qu'un béret pas molly. C'est très important. Yes, c'est Molly qui raide. Ah, c'est Molly là qui exactement. Pas trop de boquite, hein. Vive le sport et à très bientôt, Tom. Salut David, à bientôt tout le monde. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Merci à celles et ceux qui ont été présents. Prenez soin de vous.
Positivité, l'amour, l'amour, l'amour. À très vite. Ouais, bye bye. Ciao, ciao.